je voudrais revenir sur cette journée qui nous réunit aujourd'hui, Ingayude Day. Et ici, je vais intervenir non pas comme activiste que je suis, non pas comme membre des FDU que je suis également, mais comme Rwandais, comme quelqu'un qui veut que les choses changent, mais sans oublier que je fais partie effectivement de ces organisations et que je fais partie de la plateforme P5, P5 de 5 partis d'opposition, et au nom desquels je vais aussi parler aujourd'hui. Concernant cette journée, c'est une journée de deuil en réalité, parce que nous parlons bien des gens qui meurent à cause de leur expression, des dénonciations qu'ils font, de leur refus à se soumettre à l'oppression d'un régime dictatorial et criminel. C'est une journée de deuil et ce n'est pas que des mots, il y a des gens derrière. Je pourrais citer plusieurs, le journaliste Elogambaye, Nkurunziza, Setse Nashonga au Kenya, qui a été assassiné au Kenya pour ceux qui ne le savent pas. Je pourrais citer Iragena Illuminé, qui était membre des FDU, Habaludila, etc. Et plus récemment, c'est le Dieu qui vient d'être assassiné également il y a à peine un mois. Ils sont plusieurs qui ont accepté de donner leur vie pour que les autres vivent mieux. En le faisant, ils savaient très bien qu'ils s'exposaient à la mort, mais ils l'ont fait. C'est donc une journée de deuil, puisque nous nous remémorons de ce qu'ils ont subi. Et comme je viens de le dire, ça peut être aussi récent que moins d'un mois. Et je rappelle qu'il y a un site qui a vu le jour. Il y a certainement des personnes ici qui contribuent à ce site qui s'appelle Rwandans Life Matter. Ce site recense les gens qui sont assassinés. Je ne connais pas le chiffre exact du mois de septembre, mais on parle bien cette année de plusieurs dizaines de personnes qui ont été assassinées au Rwanda. Donc c'est pour dire que ceux qui ont eu l'idée de cette journée ont eu raison et ils auront raison demain. Et si nous ne décidons pas d'y mettre un point final, ils auront raison l'année prochaine, l'année suivante et celle d'après, etc., après génération. Et c'est à nous de faire en sorte que ça se termine. C'est difficile de le dire ici parce que je sais que toute personne qui se trouve ici fait déjà beaucoup. Mais vous me le permettrez, c'est une occasion de faire passer ce message à ceux qui ne font rien au quotidien, qui se disent il y a d'autres personnes qui agissent, ou alors qui se disent que ça demande trop d'efforts, trop de force, qu'ils ne peuvent rien y faire. J'appelle chacun à contribuer à sa hauteur, j'y reviendrai un peu plus tard. Même si c'est une journée de deuil, c'est aussi une journée de l'engagement. C'est une journée de l'engagement et du sacrifice, bien entendu, comme je viens de le dire, parce que ces gens qui se sont engagés ont quand même fait changer les choses. Quand on regardait cette vidéo qui m'a beaucoup touché, la dernière je pense que c'était 40 secondes, mais c'est 40 secondes très importantes. Parce que voir des gens parler comme ça au Rwanda, même s'ils sont un visage masqué pour des raisons que tout le monde peut deviner, ce n'est pas courant, c'est nouveau. Les gens commencent à parler et j'ai constaté aussi que notre présidente Victoire en a parlé. Les gens commencent à réellement s'exprimer. Ils s'expriment, ils disent les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, des injustices, et ça, c'est louable. C'est grâce à l'engagement, c'est grâce au sacrifice de ces gens qui se sont donnés et qui ont donné leur vie. Et aujourd'hui, c'est leur honneur. C'est une journée de cet engagement-là, de ce sacrifice. Et que nous tous ici, chacun sacrifie quelque chose au quotidien pour que les choses aillent mieux. Et ça, c'est très important qu'on le reconnaisse, qu'on sache qu'on fait quand même quelque chose et qu'il y a des choses qui changent. C'est très important. C'est aussi une journée, avant d'arriver à l'unité, puisque
ce qui va suivre, je voudrais rappeler par rapport à l'engagement. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. Ici, je pourrais poser la question. J'ai un ami à qui je l'ai posé il y a quelques années. À l'époque, j'avais des responsabilités dans l'association Jambo SBN. Et quand il est arrivé comme nouveau membre, je lui ai posé la question, est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour ton peuple, ton pays? Il m'a répondu il y a une semaine. Il ne m'a pas vraiment répondu par oui ou par non, mais il m'a expliqué qu'il a compris ma question. Et c'est le plus important. C'est que chacun sache jusqu'où il est prêt à aller. Nous ne pouvons pas tous avoir le même courage. Le courage de victoire, on ne peut pas l'avoir tous. Et tout le monde est conscient ici. Le courage de Silvio, d'Anselme Tuimana, de Boniface Twadimana, d'Iradiena, etc. On ne peut pas avoir ce courage-là, tous. Mais il y en a qui ont ce courage. L'essentiel, c'est que chacun de nous sache jusqu'où il peut aller pour que les choses changent. On peut donner sa vie, on peut donner sa liberté. La liberté, c'est dire je suis prêt à rentrer en prison pour que les choses changent. Donc, ce n'est pas la prison qui va m'arrêter. Je vais agir jusqu'à ce qu'on m'enferme, je m'en fous, on peut m'enfermer. On peut aussi se priver au quotidien pour pouvoir financer des actions. Tout ce qu'on fait ici, cette journée a demandé beaucoup de moyens. Je regarde ici notre ami Joram qui s'est donné avec le réseau des femmes et Aimable de Fatani qu'on voyait ici à l'écran, qui est en Suisse. Ça demande des moyens, et ces moyens, il faut les trouver quelque part. Et ce n'est pas dans le gouvernement, dans les subsides, etc. Ce n'est pas là qu'on va les trouver, on le sait tous. C'est dans nos propres vies que nous devons les trouver. Dans nos salaires, dans ceux qui travaillent comme indépendants, ceux qui ne travaillent pas. Il y en a qui se donnent même s'ils ne travaillent pas. C'est tout cela qu'on doit être conscient, qu'on doit donner au quotidien. Mais chacun doit être conscient de ce qu'il est prêt à donner. Et il doit être prêt à donner quelque chose. Si minime soit-il, ça va changer des choses. Je parlais de comprimés de moins d'$1. Chacun peut agir et ça peut faire la différence. J'allais passer maintenant au fait que c'est une journée de l'unité. C'est aussi une journée de l'unité. Pourquoi? Parce que cette journée est l'incarnation même de l'unité. Parce qu'il y a une petite association de Lyon. Je ne sais pas combien ils sont. Je ne sais pas s'il y en a un qui est venu aujourd'hui ici. Je ne pense pas. Ils étaient en Suisse peut-être. Ils sont tous en Suisse. Mais peut-être qu'ils nous suivent. Ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont eu l'idée. Ils ont dit, faisons une journée des martyrs de la démocratie, des droits de l'homme, des gens qui se donnent et qui donnent leur vie pour cela, ou qui donnent leur liberté, ou qui donnent leurs moyens. Mais cette petite idée a fait son chemin jusqu'à ce qu'on ait cette journée où on se rencontre tous, où plusieurs personnes, plusieurs associations, plusieurs organisations ont contribué pour que ça ait lieu. Et c'est ça l'unité. L'unité dans l'action, l'unité dans les objectifs, l'unité dans l'humanité. Et ça, nous en avons besoin en tant que peuple rwandais, en tant qu'humain, tout simplement. On a besoin de l'unité pour que le bien puisse vaincre le mal. Et j'appelle à l'unité, à ce que nous tous, on mette nos forces, notre imagination à contribution et qu'on collabore ensemble à construire cette unité et qui doit nous conduire, qui ne doit pas, c'est très important, qui ne doit pas être une unité contre quelque chose. C'est une unité pour construire quelque chose. C'est pour construire une vie meilleure. C'est aussi enfin une journée de célébration. Je vois des visages ici, je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est l'émotion. J'ai parlé des choses peut-être qui ne sont pas très joyeuses. C'est normal parce que c'est la réalité. Mais il faut le rappeler, c'est aussi une journée de célébration. C'est une fête. Parce que ces gens qui sont morts, ce ne sont pas des victimes, ce sont des héros. Ils sont morts parce qu'ils ont bravé le mal et lui ont montré qu'ils n'ont pas peur.
C'est eux les vainqueurs, ce ne sont pas les vaincus. Et ces mots, je les emprunte à Juan Carrero, qui est un dénominé prix Nobel de la paix espagnol. Je pense que beaucoup le connaissent. Il est souvent présent dans cette lutte. Nous ne devons pas nous considérer comme des vaincus ou des victimes. Non, nous sommes des vainqueurs. Quelqu'un qui prend la décision d'ôter la vie à quelqu'un d'autre comme solution pour arriver à ses fins, c'est un faible, c'est un lâche, c'est un vaincu. C'est lui le perdant, c'est pas nous, c'est lui. Et aujourd'hui, nous avons la force de le vaincre réellement. Si nous avons l'unité de l'action, Madame Victoire en parlait tout à l'heure en disant « Mettons-nous ensemble pour agir ». Et elle le dit toujours. Si nous le faisons, nous allons vaincre. Nous allons vaincre parce que ceux qui sont contre nous sont des lâches. Ils sont des lâches, ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout de la lutte que nous allons leur imposer. Et nous allons marquer but après but, jour après jour, jusqu'à la victoire. J'irai pas plus loin que cela. Je dirais tout simplement qu'ensemble, en tant qu'organisation, en tant qu'individu, en tant qu'humain, mettons tout ce que nous avons à offrir au profit de la liberté, au profit des droits de l'homme, au profit d'un Rwanda meilleur, d'une vie meilleure, un peu partout, tout en rappelant qu'aujourd'hui l'urgence, ce sont les réfugiés qui se trouvent à l'est du Congo et que nous devons tous agir pour qu'ils ne subissent pas ce qu'ils ont déjà subi à plusieurs reprises au même endroit par les mêmes personnes. Je vous remercie tous ensemble, nous y arriverons. Pour la cause.